Audio Jungle. Salut les amis, épisode 29, je suis à Warren National Park. Donc voilà, je voyage avec la nouvelle équipe, l'équipe allemande avec Gareth et Claudia from Germany. Alors je vais vous montrer maintenant, suivez-moi, je vais vous montrer comment ça se passe dans un parc national. Alors, je suis à Warren National Park, tout au sud. Voilà, je suis donc au sud-ouest, en bas de l'Australie. Alors suivez-moi, donc je suis à la Registration Office. Voilà comment ça se passe quand vous arrivez dans un parc national en Australie. Il faut s'inscrire pour délivrer un pass qui vous permet de rester une journée en Australie, dans le parc national. Alors concrètement, j'arrive dans le Registration Office, un stylo en main, je prends un pass, je m'inscris le numéro de véhicule et après c'est parti pour la journée. En général ça vous coûte entre 8 et 11 $ la journée. Vous payez donc par véhicule. C'est pour protéger l'environnement. Alors concrètement où je suis situé, je suis donc à 20 km de Pemberton, au paradis des Caries, les eucalyptus géants de 90 mètres de haut. Voilà. Alors vous m'avez quitté donc il y a 10 jours pour le free picking de melon, à Montmagnette. Entre temps je suis passé à Perth pour faire quelques réparations et pouvoir vendre le van, afin de checker, de changer l'arigot. Voilà, depuis Perth, j'ai roulé depuis maintenant 800 km, j'ai pu longer la côte, voir des paysages exceptionnels. Je vous conseille vraiment, vivement à tous, de faire cette partie du sud-ouest, qui est encore plus beau à mes yeux, de la côte ouest. Voilà. Donc voilà, j'ai pu admirer beaucoup de... je vais vous parler maintenant de l'itinéraire qui va constituer ce mini road trip pour ce fin de voyage en Australie. Alors ce mini road trip va donc longer la côte ouest sur 2500 km, donc qui va de Perth à Augusta, de Augusta jusqu'à Albany, direction l'Outback, Kalgoorlie et ses mines, ses villes minières, puis The West Rock, un des bijoux en Australie voire du monde, et enfin direction Perth. Voilà. Et après Perth on verra ce qu'on fera. Voilà. Allez, pour ma part je vous donne rendez-vous directement au pied de l'arbre, un des arbres les plus impressionnants d'Australie. Vous pouvez grimper 68 mètres de hauteur. Allez, à tout à l'heure les amis. Bonjour à tous. Après s'être inscrit donc dans les parcs nationaux, là vous devez donc vous acheter un pass, vous délivrer un pass. Nous sommes donc maintenant au Warren National Park pour donc dans cette partie de sud-ouest, cette forêt qui est constituée essentiellement de caries, donc de eucalyptus géants de 90 mètres de hauteur. Et là je suis au Bicentennial Tree, l'arbre le plus haut d'Australie où on peut y escalader. Voilà, je vous laisse découvrir en direct et en image. L'escalade, on peut dire qualifiée d'extrême. Voilà, le Bicentennial Tree, 68 mètres de hauteur. Et voilà, mes collègues qui ont déjà commencé à l'escalade. C'est assez impressionnant, toi. Voilà, 68 mètres de hauteur. Allez, je vous laisse. Allez, rendez-vous directement dans l'arbre. A tout de suite, les amis. Alors, comme vous pouvez l'observer, donc dans ce national park, mais aussi tout au sud de l'Australie, voilà, donc au sud-ouest, vous pouvez observer donc ces forêts. La plupart du sud-ouest est constitué essentiellement de forêts, voilà, de forêts d'eucalyptus. Voilà. Allez, je vous donne rendez-vous au pied de l'arbre. À tout de suite, les amis. Wow, impressionnant. Hein. J'en suis qu'à 30 marches. J'ai fait que 20 mètres, j'ai déjà le vertige. 68 mètres de hauteur. Faut faire confiance au matériel. Bon, moi les amis, je continue de en haut. Allez, à tout de suite. Bon les amis, je suis qu'à 30 mètres de hauteur. Il me reste encore 40 mètres à franchir. On peut le qualifier ça d'extrême. Hein. Je vous jure, c'est super extrême. Bon, moi les amis, je continue la route. C'est un peu compliqué à grimper. On a essayé d'aller au niveau de l'arbre là, mais faut faire confiance au matériel. Allez, rendez-vous en haut de l'arbre les amis. Si je suis encore vivant. 66, 67, 68. Wouhou! Ça y est, j'y suis.
Je suis donc au Bicentennial Tree. Allez, suivez-moi les amis, je vais vous montrer le paysage. Donc, le Warren National Park, vous voyez, vous pouvez observer donc les cailloux et les eucalyptus. Voilà l'arbre le plus haut, on va dire, d'Australie, quasiment d'Australie pour grimper. Ça a été assez sensationnel. Allez, rendez-vous sur le prochain arbre. Salut les amis. Voilà, donc je suis donc à The Cascade. Voilà une des dernières parties du National Park. Voilà. The Cascade, c'est juste une rivière, voilà, où vous pouvez vous promener pendant une demi-heure. Je vais vous parler maintenant du sud-ouest, ce qui m'a vraiment marqué pour l'instant, entre donc, Margaret River, donc cette ville qui est située à 350 km de Perth, et Augusta. Ce sont essentiellement des vignobles. Voilà, vous pouvez observer 225 vignes. Donc là c'est un peu exceptionnel, ça fait penser un peu à la France, ce paysage qui est vachement verdoyant. C'est pas du tout le bush ou l'outback qu'on peut l'imaginer en Australie, voilà. C'est un peu un climat, on va dire, européen avec les 4 saisons, voilà. Alors, sur cette partie, ne manquez pas donc les pingouins à Rockingham, voilà, Penguin Island, la plus longue jetée à Busselton, les plages paradisiaques à Yelloop, Dunsborough, et enfin le must du must, Augusta, pour moi peut-être la plus belle plage d'Australie que j'ai vue pour l'instant à mes yeux, voilà. Alors dernier point, je vous donne rendez-vous au pied de l'arbre, un deuxième arbre aussi à grimper, voilà. Allez, à tout à l'heure les amis. J'ai une mauvaise nouvelle, l'arbre est fermé Gloucester Tree, vous pouvez y grimper 50 mètres de hauteur. Je vous donne rendez-vous maintenant aux cascades, voilà, une des rivières et ses petites cascades. Voilà, allez, à tout à l'heure les amis. Et en dernière partie, une petite question que tout le monde se pose. Allez, à tout de suite les amis. Gloucester. Voilà, en dernière partie de cette vidéo, donc nous sommes en compagnie de David qui voyage avec moi en Australie. Donc cette dernière d'Eurotrip, il est géologiste, voilà. Il a 25 ans, il a travaillé dans les mines. Il va nous introduire une question que tout le monde se pose en Australie. Pourquoi l'Australie, la Terre est-elle rouge? Voilà. Alors, David, explique-nous un petit peu comment ça marche. Alors effectivement, c'est une très bonne question, parce qu'on voit partout la Terre rouge, c'est un peu le symbole de l'Australie. En fait, il faut savoir que l'Australie est un continent très vieux. Il y a parmi les roches les plus vieilles au monde ici. Et qui dit roche très vieille dit roche très érodée, c'est-à-dire que l'eau a emporté tous les petits éléments qui constituent la roche. Et au final, c'est pour ça qu'on a un continent très plat. Il se trouve que dans les roches de l'Australie, il y a beaucoup de fer. Et qui dit fer plus eau, dit rouille. Et la rouille est rouge en fait. C'est pour ça qu'on a de la terre rouge. Comme vous pouvez observer, la terre est rouge, très rouge. Rouge écarlate. Donc ouais, tous les autres éléments sont assez solubles dans l'eau, c'est-à-dire qu'ils vont être emportés très facilement par les petits ruisseaux, les petites rivières et les petits fleuves. Mais la rouille, c'est plus difficile, elle va rester plus accrochée à la terre, elle va être moins soluble, et du coup elle va rester sur place. Et c'est pour ça qu'en fait on a de la terre qui est en fait vraiment rouge. Et c'est à peu près le cas partout en Australie. Il y a des endroits où c'est un peu plus rouge que d'autres en fonction des roches. Mais en général, ouais, c'est très rouge. voilà, donc si vous voulez vraiment voir la Terre rouge, une seule solution, prendre un avion, 17 000 km, et vous pourrez l'observer. Voilà, pour notre part, nous direction donc Walpole, Danemark et Albanie. J'espère que vous avez aimé cet épisode de l'Océanie pour les zéros à Warren National Park. Voilà, www.océaniepourleszéros.com, ou bien sûr la page Facebook, voilà. Voilà, direction Walpole, ce dimanche mi-novembre, mi-décembre. Allez, salut les amis. Et bien sûr, dédicace au forum Australie pour de nombreuses aides et de nombreux liens sur les forums. Salut les amis.